Shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère, le frère Chris Esmel, témoin, prophète par la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai un message à apporter au peuple de Dieu dans cette nation, c'est-à-dire mon pays, et au peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les croyants, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le nom du Seigneur Jésus, à tous ceux qui ont accepté de porter leur croix, à tous ceux qui recherchent non pas les choses de ce monde, mais qui sont des habitants sur la terre, qui sont des habitants célestes. Et que je prie que ce message puisse affermir la foi de quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur, et que ce message puisse aussi sauver l'âme d'une personne qui n'a pas encore reçu comme sauveur et comme Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous allez me permettre, bien-aimé, de prier parce que ce message-là doit être environné, rempli de la présence de Dieu, afin que ça puisse toucher les cœurs, afin que ça puisse convaincre de péché, de justice et de jugement le pécheur. C'est pourquoi nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom, parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et Seigneur, je bénis ton nom parce que au travers de ce message, tu veux changer et transformer la vie de quelqu'un. Au travers de ce message, Papa, tu veux booster et affermir la foi de quelqu'un, Seigneur. Au travers de ce message, Seigneur, tu veux avertir ton peuple alors que ton avènement est proche. Et tes enfants, Seigneur, sont encore endormis, comme tu l'as dit dans la parole en Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges étaient toutes endormies. Et il a fallu que l'on crie, que l'époux arrive, afin qu'elles soient réveillées. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que le cri commence à se faire entendre déjà. Pour que, Seigneur, et les vierges sages et les vierges folles se tiennent debout lors de ton avènement. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur, parmi les vierges sages. Nous préparons, Seigneur, pour ton avènement. Car les signes que, Seigneur, tu nous avais parlé dans ta parole, tous ces signes, nous les voyons, Seigneur. Ces signes sont palpables, ces signes, Seigneur, sont véritables et nous voyons. C'est-à-dire, Seigneur, nous préparons pour ton retour. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, je me réjouis de ce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir et sa parole s'accomplit tous les jours. Vous voyez autour de nous que le péché est monté au comble. Le péché a atteint son paroxysme total. Vous sortez de votre maison, vous voyez le péché. Vous allez à l'église même, vous voyez le péché. Vous partez dans les temples, partout, vous voyez le péché. Vous allez au travail, vous voyez le péché. Le péché est monté au paroxysme total. Et cela va causer la colère de Dieu. Nous savons que c'est le péché qui touche Dieu. Et lorsque le péché touche Dieu, la colère de Dieu s'en vient. Dans toutes les nations, nous voyons que le péché domine. En Israël, le péché domine, même la nation qui a été bénie par Dieu, par l'intermédiaire d'Abraham, qui a été choisie par Dieu, cette nation, il y a aussi le péché là-bas. Nous voyons dans les églises, celle pour laquelle le Christ a été percé au côté, il y a le péché, comme Jésus-Christ avait dit en Matthieu chapitre 24, je crois, le verset 15, que lorsque vous allez voir, oui, le sacrifice de l'abomination, sachez que le temps est proche. Et nous voyons ce péché-là. Et je veux inviter quelqu'un, parce que la seule manière d'échapper à la colère de Dieu, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit en Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la débauche, c'est la mort. Le salaire de l'adultère, c'est la mort.
Le salaire du mensonge, c'est la mort. Le salaire du péché, sous toutes ses formes. Des péchés que vraiment qu'on ne peut pas citer. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, pendant que tu entends la voix de Dieu, pendant que tu me vois, je te demande d'être humble et d'accepter le don gratuit de Dieu. Car le temps est mauvais, les temps sont mauvais. Ce n'est plus le temps de mettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu peux recevoir le Seigneur Jésus qui frappe encore à la porte de ton cœur ce soir, tu feras mieux de lui ouvrir parce que bien aimé, un jour tu te retrouveras aussi devant une porte. Eh bien, c'est la porte du jugement. Là, on verra le juge juste qui sera là et c'est lui aussi qui aura le dernier mot. Et il te jugera selon que tu l'as traité sur la terre. Pendant qu'il frappait à la porte de ton cœur, si tu lui avais ouvert la porte, lui aussi, il va aussi t'ouvrir la porte du ciel. Mais si tu lui fermes la porte de ton cœur, lui aussi te fermera la porte de son cœur parce que le ciel est son cœur. C'est la demeure de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un de savoir où il est quitté, ou savoir où il ira. Parce que Jésus savait d'où il était. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus savait qu'il venait du ciel. Jésus savait qu'il était descendu du ciel. Et c'est pourquoi il s'affectionnait et il marchait conformément aux règles du ciel. Il marchait conformément aux principes du ciel. Et je demande à quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur Jésus de commencer à s'attacher réellement à Jésus-Christ. Attachez-vous, accrochez-vous à Christ car le temps est mauvais. Accrochez-vous à Christ dans la sainteté. Accrochez-vous à Christ dans la voie de la sanctification. Laissez le Saint-Esprit en vous vous transformer. N'empêchez pas l'Esprit de Dieu d'agir efficacement dans votre vie. Arrêtez d'attrister l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, arrêtons d'attrister l'Esprit de Dieu par notre désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque je pense de ma part, pour ma part, je pense que l'homme de Dieu, le chrétien, peut vivre au standard de la parole, selon les standards de la parole, selon les principes de la parole. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements? Comment prétendons-nous aimer le Christ? Comment prétendons-nous suivre le Seigneur Jésus? En mettant de côté sa parole. Sa parole, c'est le trésor qu'il nous a laissé. Sa parole, c'est la lampe qu'il nous a laissée afin de pouvoir marcher dans les ténèbres. Nous savons que ce monde est ténèbres. Et pour que ce monde soit éclairé, ce monde a besoin d'un repère. Ce monde a besoin d'une lampe. Et cette lampe, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont mis la parole de Dieu à côté. Vous avez pris la Bible pour faire votre coussin. Vous avez pris la Bible pour vous promener avec la Bible. Gardez les commandements du Seigneur Jésus, car il revient bientôt. Si je demande aujourd'hui à un enfant de Dieu qui m'écoute actuellement et qui me voit, le livre des Actes des Apôtres, à combien de chapitres, tu ne saurais me répondre? N'est-ce pas? Le livre de l'Apocalypse, à combien de chapitres, tu ne saurais me répondre? Le livre de l'Apocalypse, c'est le quatrième chapitre, c'est le quatrième livre de la Bible. Tu ne saurais me répondre. Mais si je te demandais, par exemple, la série de 24 chronos, à combien d'épisodes, tu pourras me répondre. Alléluia. Et le Seigneur t'appelle à t'accrocher réellement à la parole de Dieu, car vraiment les temps sont mauvais. Vous voyez aujourd'hui, il y a l'homosexualité dans les églises. C'est grave. On voit aujourd'hui l'homosexualité dans l'église. Bien-aimé, aux États-Unis, j'ai suivi dernièrement les actualités que l'homosexualité a été légalisée, je crois, le 26 juin 2015. C'est-à-dire aujourd'hui, si deux couples homosexuels veulent aller célébrer leur mariage, on ne peut pas refuser cela. Et encore même,
ils ont le droit d'aller dans l'église pour célébrer leur mariage, leur union. Et vous savez que c'est de l'abomination. Dieu a horreur de ces choses. Dieu a horreur de ces choses. Il a dit dans sa parole que tu ne dois pas prendre un homme comme une femme. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. C'est une contre-nature. C'est de l'abomination. Aujourd'hui, on célèbre des mariages de sodomites. C'est pourquoi le Seigneur a dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi lors de l'avènement du Fils de Dieu. Et c'est quelque chose qui doit interpeller les enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Commencez à vous préparer parce que le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est proche. Le Seigneur arrive. Disposez vos cœurs. Commencez à soigner votre intimité avec le Seigneur. Seule l'intimité, c'est votre intimité qui vous préparera pour le retour du Seigneur. Je ne vous parle pas d'aller à l'église. Je ne vous parle pas de vos activités que vous faites à l'église et que vous montrez à chaque moment sur Facebook. Non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Bien sûr, vous aurez vos récompenses sur la terre. Mais Dieu cherche les choses que vous faites, c'est-à-dire ce que la main gauche fait dans le secret et que la main droite ne voit pas. C'est votre intimité. C'est pour cela qu'en Matthieu chapitre 25, lorsque l'époux arriva et que les 5 vierges sages sont allées à la rencontre de l'époux, elles n'arrivaient pas à partager, c'est-à-dire à éclairer, à donner leur huile aux 5 vierges folles. Qu'est-ce qui était l'huile? C'était leur intimité. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? C'est vrai, tu chantes dans ton église, mais quelle est ton intimité avec Dieu? C'est vrai, tu es un archibishop, tu as construit 5 églises, je te félicite. Mais quelle est ton intimité avec le Seigneur? Tu es diacre de l'église. C'est toi, oui, c'est toi qui compte. C'est toi qui es chargé des finances. C'est bien. Tu t'occupes, oui, de ceux qui sont dans le besoin. C'est bien. Mais quelle est ton intimité avec le Seigneur? Bien-aimé, ta vie de prière, pendant que tu m'entends et que tu me vois, ta vie de prière a baissé. Et c'est le temps de commencer à rattraper cela. La Bible dit en Apocalypse, relève-toi d'où tu es tombé. Reprends tes premières œuvres. Retourne à ton premier amour. Ton premier amour, c'était ton intimité avec Dieu. C'était la prière, c'était le jeûne, c'était la sainteté qui est la base, qui est le fondement de tout enfant de Dieu. Alléluia. Dieu te parle ce soir. Ouvre ton cœur à la voix de Dieu et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus-Christ est de retour, il vient bientôt, il revient bientôt et préparez-vous, son arrivée, son retour est très imminente, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on voit autour de nous des sacrifices de bébés. Dans mon pays, on ne peut même pas parler, c'est-à-dire, il en a tellement de ces abominations qu'on ne peut citer. Préparez-vous, bien-aimés. Ces sacrifices de bébés, la légalisation des avortements. Pendant que tu entends ma voix, sais-tu combien de personnes meurent par jour? Dernièrement, j'ai regardé encore sur Internet. Bien-aimé, malheureusement, il y a 157 000 personnes. 157 000 personnes, ou bien les oreilles. 157 000 personnes qui meurent par jour, selon une statistique. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de te parler et que tu es en train de détourner ton cœur à la vérité et que tu tournes ton cœur vers les fables, des personnes sont en train de mourir, mais où est-ce qu'ils vont? Parce qu'ils n'ont pas une intimité avec Jésus. Parce qu'ils ont renié le Fils de Dieu.
Or, la Bible dit que quiconque nie le Fils a déjà nié le Père et est déjà condamné, selon 1 Jean. C'est pour cela que j'invite quelqu'un à recevoir le Seigneur Jésus. Reçois le Fils et tu auras le Père, et tu auras la vie, et tu auras le salut. Le salut n'est pas lié à la religion. Maintenant, je veux que tous ceux qui sont religieux m'entendent. La religion, depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais sauvé quelqu'un. Aucune religion ne vous garantit le salut. Le salut est une personne. Le salut est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car l'apôtre Pierre a dit dans sa parole qu'il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Actes chapitre 4, le verset 12. Quel autre nom nous a été donné? Dites-moi, quel autre nom nous a été donné? La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible dit que celui qui croit au nom de Jésus sera sauvé. Laissez votre histoire de religion. Bientôt, vous verrez le vrai visage de la religion. Préparez-vous, bien-aimés, à la rencontre de votre Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. C'est maintenant que tu dois t'accrocher à Jésus. C'est maintenant que tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la colère de Dieu s'en vient. Dans peu de temps, je vous dis la vérité. Si vous avez réellement une intimité avec le Seigneur, vous allez savoir que Jésus n'est pas loin. Si vous avez réellement une intimité avec le Seigneur, vous allez savoir que le Seigneur vient très bientôt. Préparez-vous, Église. Sanctifiez-vous, Église. Dépouillez-vous de toute idole en vous, sur vous et dans vos maisons, dans vos temples. Tous ces idoles, débarrassez-vous de toute idole. Si c'est l'ordinateur qui est ton idole, alors sépare-toi de cela. Si ce sont tes bijoux, si ce sont tes parfums, tes sacs à main, toutes ces choses, débarrasse-toi de cela. Si ce sont des statues, des chapelets, des bougies, je ne crois pas qu'un chrétien puisse utiliser ces bougies, des chapelets, des statues. Ce sont des choses que Dieu déteste totalement. Selon Exode,